Bienvenue dans le podcast Parlons Marché, où nous vous aidons à mieux comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Aujourd'hui, nous allons parcourir la séance du lundi 29 septembre 2025. Et nous commençons avec une bonne nouvelle. Malgré des indices en léger recul, plusieurs valeurs se sont distinguées avec de très belles progressions, offrant de vraies opportunités pour les investisseurs attentifs. Prenons le temps de décortiquer ensemble ce qu'il s'est passé. D'abord, regardons du côté des gagnants du jour. 5 titres ont brillé sur le marché. Filtizac, Côte d'Ivoire, a clôturé à 2345 francs CFA, enregistrant une hausse de 7,32% sur la journée. Sur un an, le titre progresse de près de 27%. Pour un investisseur, cela signifie que la société confirme sa solidité dans le secteur industriel, avec une dynamique soutenue. Si vous cherchez des valeurs industrielles capables de résister aux aléas du marché, Filtizac mérite toute votre attention. Aura Group Togo suit de très près, avec un cours à 2495 francs CFA et une progression journalière de 7,31%. Depuis le début de l'année, l'action a gagné près de 30%. Cela montre la confiance croissante dans le secteur bancaire régional, et plus particulièrement dans les institutions capables de combiner croissance et stabilité. Toujours dans les valeurs en forme, Bernabé Côte d'Ivoire a grimpé de 6,45% pour atteindre 1650 francs CFA. La progression annuelle est impressionnante, plus de 54%. Les investisseurs voient dans cette performance une preuve que le secteur de la distribution et des matériaux garde une forte dynamique en Afrique de l'Ouest. Bissey Côte d'Ivoire, l'une des grandes banques de la place, a gagné 2,20% pour finir à 16 940 francs CFA. Depuis janvier, l'action est en hausse de 21%. Cela confirme que les banques de premier plan, malgré les fluctuations, continuent de générer des rendements solides pour leurs actionnaires. Enfin, Vivo Energy. Côte d'Ivoire a progressé d'1,27% à 1195 francs CFA. Sur un an, l'action a bondi de plus de 35%. C'est un signe encourageant pour le secteur énergétique, en pleine mutation, mais qui garde une place centrale dans les portefeuilles régionaux. En résumé, ces 5 titres montrent que même dans une séance légèrement baissière, il y a toujours des opportunités de croissance. Jetons maintenant un œil sur les indices. L'indice BRVM Composite a terminé à 323,48 points, en recul de 0,38% sur la journée. Mais attention, sur l'année, il reste en forte progression, plus 17,19%. Pour vous, investisseurs, cela veut dire que la tendance de fond est toujours positive. Les petits reculs quotidiens ne remettent pas en cause la dynamique générale. Le BRVM 30, qui regroupe les 30 plus grosses capitalisations, a perdu 0,29% pour finir à 160,17 points. Là encore, sur un an, l'indice progresse de plus de 15%, un signe que les poids lourds de la cote continuent de soutenir le marché. Le BRVM Prestige, qui regroupe les sociétés à forte notoriété, a reculé de 0,61%, terminant à 136,19 points. Mais là aussi, la performance annuelle reste solide avec un gain de plus de 18%. Autrement dit, oui, la séance du jour est légèrement rouge, mais la toile de fond reste largement verte. Pour les investisseurs de long terme, c'est un rappel qu'il faut toujours regarder la tendance annuelle plutôt que de se laisser influencer par une seule journée. Le secteur industriel se distingue avec une hausse de 0,59%, confirmant le rôle des acteurs comme Filtizac dans cette progression. À l'inverse, la consommation discrétionnaire recule de près de 3%, un signe que les valeurs liées à la consommation non essentielle subissent un petit coup de frein. Les services financiers reculent légèrement de 0,30%, malgré la bonne performance d'Aura Group et de BC. Cela montre que le secteur est contrasté. Certaines banques montent fort, d'autres corrigent. Pour un investisseur, cela souligne l'importance de la diversification même à l'intérieur d'un secteur. Passons maintenant au marché obligataire, qui a connu une séance animée. Le volume échangé a été de 29 417 obligations, pour une valeur totale de 287 671 687 francs CFA. Cela représente une progression de plus de 1296% en volume par rapport à la veille. Autrement dit, l'activité obligataire a littéralement explosé. Du côté des titres, plusieurs obligations d'État du Sénégal se sont échangées. Citons par exemple le 10 ans à 6,15% de coupon, coté à 10 000 francs CFA, ou encore le 8 ans à 6,30%,
lui aussi échangé au pair. Pour les investisseurs, ces titres confirment le rôle central des obligations souveraines dans la construction de portefeuilles stables et générateurs de revenus réguliers. On a aussi noté de l'activité sur des obligations privées, comme le Gender Bond d'Ecobank Côte d'Ivoire à 6,50% de coupon, échéance 2029. Pour les épargnants cherchant à diversifier, ces produits offrent un rendement supérieur aux dépôts classiques, avec en plus une dimension thématique intéressante. N'oublions pas, les obligations constituent une partie essentielle de toute stratégie patrimoniale équilibrée. Elles apportent de la stabilité quand les actions sont plus volatiles. Alors, que retenir de cette séance du 29 septembre 1. Même quand les indices reculent légèrement, il existe toujours des gagnants. Filtizac, Aura Group, Bernabi, BC et Vivo Energy sont les preuves vivantes qu'il y a des opportunités chaque jour sur la BRVM. 2. La tendance annuelle reste largement positive. Avec plus de 15 à 17% de gains sur un an, les indices confirment que le marché régional crée de la valeur sur la durée. 3. Le marché obligataire montre une vitalité exceptionnelle. Pour les investisseurs, c'est le signe qu'il ne faut pas négliger cette classe d'actifs. Les coupons réguliers, entre 6 et 7% selon les émissions, sont une source de revenus stable dans un portefeuille. Pour l'Afrique de l'Ouest francophone, ces résultats confirment une chose, le dynamisme de notre marché financier. Que vous soyez entrepreneur, cadre ou jeune investisseur, il existe des solutions adaptées. Les banques et les sociétés de distribution montrent leur résilience, les obligations offrent une sécurité appréciable et les indices rappellent que sur le long terme, la tendance est positive. Et si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas DABA Pro. C'est l'abonnement premium qui vous permet de tirer le meilleur de vos investissements en Afrique. Vous y trouverez des recommandations chaque semaine, des analyses détaillées de titres cotés en bourse, des données exclusives et même des frais réduits pour vos transactions. Avec DABA Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.